Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi. Quel plaisir et quelle joie de vous retrouver mes amis. La grande rentrée aussi de Touhacht Bladi en votre compagnie en direct de Canal Algérie où on se fait un plaisir d'être parmi vous dans cet après-midi agréable. En ce dimanche après-midi, nous savons que vous êtes aussi très nombreux à être en week-end, à nous attendre impatiemment. Écoutez, sachez que nous c'est aussi une joie et un plaisir de vous retrouver. Et je suis très heureuse de vous retrouver, aussi toute l'équipe de Canal Algérie et notamment de l'émission Touhacht Bladi pour vous accueillir mes amis. Alors, notamment aujourd'hui, il sera question, on va commencer la rentrée de nos programmes avec la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle que l'on remercie, toujours souvent fidèle à Touhacht Bladi qui nous accompagne tout au long de l'année, parce qu'il faut savoir aussi que tous ces beaux métiers, ces métiers d'avenir passent aussi par des centres et des instituts de formation professionnelle. À cette occasion, nous avons parmi nous Madame Khaldi Wardiya qui est cadre supérieur au ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle. Elle est parmi nous aujourd'hui. Merci Madame, merci d'être là. Merci pour l'invitation et pour tous nos téléspectateurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors justement, avec vous, Madame Khaldi Wardiya, il sera question justement de formation professionnelle, de cette rentrée justement scolaire de nos jeunes et nos apprenants qui vont être formés pendant 1 année, 2 années, 3 années chez vous. Les nouveaux métiers, puisque vous vous adaptez également à la vie actuelle, à la vie moderne, aux métiers de ce siècle. Donc on va découvrir tout cela avec vous dans quelques instants. Merci d'être là. Merci. Nous avons également Madame Osmani qui est parmi nous. Madame Osmani qui est donc qui vit entre Montréal et Alger, qui était professeure à l'université à Montréal et elle est là aujourd'hui. Elle est en tant que consultante également à ONU Femmes. ONU Femmes qui a organisé il y a quelques jours le week-end de passer des journées d'études autour de la présence donc des femmes dans le corps donc dans les médias, le monde des médias, qu'elles soient des professionnels du métier, donc notamment dans le monde de l'audiovisuel et de la presse. On voit que ces métiers-là se féminisent de plus en plus. Donc il y a eu un travail, un travail de recherche, un travail fait par ONU Femmes autour des notamment en Algérie, de la présence féminine dans le monde des médias, qu'elles soient animatrices, réalisatrices, la présence féminine dans les médias. Donc nous allons découvrir ça avec vous, Madame Osmani. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde, aux téléspectateurs et téléspectatrices à Alger et à Montréal aussi. Voilà. Et dans le monde, bien sûr. Alors on sait aussi que vous êtes aussi une grande amoureuse de votre pays. Ah oui. Cela fait 29 ans que vous avez quitté l'Algérie et vous avez vécu à Montréal, un peu en Belgique également. Et donc là, c'est des va-et-vient. J'imagine que ça doit être une bouffée d'oxygène pour vous. Oui, je ne peux pas vivre ailleurs qu'en Algérie pour me ressourcer aussi. Oui. J'ai un immense privilège de faire ce que je fais. Et le privilège aussi, c'est de rencontrer des personnes ici qui me cooptent, qui m'introduisent, qui font appel à mes connaissances, mais qui sous forme de transfert. Moi, j'apprends d'eux et j'apprends beaucoup sur le terrain. J'ai un accueil, un des plus chaleureux que je puisse avoir et je suis enchantée de l'opportunité qui m'est offerte pour venir faire des formations ici. En tout cas, c'est, j'imagine, un bel échange, beaucoup de richesse, beaucoup de partage. En tous les cas, merci mesdames d'être parmi nous cet après-midi. Et comme vous le savez, mes amis, dans Touhacht Bladi, nous avons ce petit extrait de chanson que l'on vous propose à chaque fois dans l'émission Touhacht Bladi avec le regretté Hassan Saïd qui a toujours su lier entre la chanson kabyle et algéroise, et avec Anissa Mezaguer que l'on salue également cet après-midi. Très très belle chanson où on parle de Ghorba. On suit ça ensemble et on se retrouve juste après. أنا غريب ساكن في وطن الناس عشرة عبادين الصليب والناقوس نحاس هذه مدة وأنا غريب ساكن في وطن الناس عشرة عبادين الصليب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي بالراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص
Voilà, de retour dans notre émission Touachecht Bladi avec nos invités en direct. Des questions justement de partage et notamment avec nos invités. Et Madame Khaldi qui est parmi nous, encore une fois, merci d'être là. Merci pour l'invitation tout d'abord. Oui. Et pour tout l'intérêt apporté à chaque fois au secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Oui, oui. Donc la rentrée quand même, elle a eu lieu le 23 septembre à travers les 1295 établissements répartis sur le territoire, des instituts spécialisés de la formation professionnelle, des CFPA et des annexes. Donc afin de répondre aux besoins croissants en formation professionnelle des demandeurs, à savoir en particulier nos jeunes, primo-demandeurs de formation initiale, et aussi aux besoins des différentes catégories de socio-professionnels, notamment les travailleurs en formation continue, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel se mobilise à l'occasion de chaque rentrée afin de donner des qualifications beaucoup plus et dans différents domaines d'activité. Donc je dirais pour cette rentrée, les caractéristiques, malgré que bon, ça s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Nous avons accueilli, nous avons accueilli plus de 320 000 nouveaux stagiaires inscrits. Nous avons mobilisé aussi pour cette rentrée, pour satisfaire toute cette demande, comme je l'ai bien dit, plus de 400 000 places pédagogiques. Donc dans différents, bien sûr, dans différents modes de formation, à savoir la formation résidentielle, la formation par apprentissage. Qu'est-ce que la formation résidentielle? Alors la formation résidentielle, c'est la formation qui se déroule uniquement dans l'établissement de formation, soit un CFPA, le centre de formation et de l'apprentissage, ou bien au niveau de l'institut spécialisé. Donc elle se déroule uniquement dans l'établissement, bien sûr couronnée après en fin de formation par un stage pratique de 3 à 6 mois, selon le diplôme. Justement, alors, Madame Khaldi, puisqu'on profite de votre présence parmi nous aujourd'hui pour savoir un peu plus sur la formation, l'institut, enfin toutes sortes de formations, les créneaux que choisit actuellement le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle pour ces apprenants qui veulent être à la page, entre guillemets, qui ont envie d'être dans une vie active, moderne, ne pas être toujours dans les mêmes formations à l'ancienne, mais des formations qui aujourd'hui valorisent les métiers tels que aujourd'hui vous avez aussi, vous en avez parlé de ça, tout ce qui est donc la direction que vous avez qui vient de cette nouvelle branche liée à la culture et l'art et le patrimoine. En fait, les formations se développent. Il y a de nouvelles technologies qui arrivent. Nous sommes obligés d'être à l'image. Nous sommes obligés d'être, si vous voulez, de suivre toutes ces nouveautés, toutes ces technologies. Bon, ce qui est sûr, c'est que les programmes doivent aussi évoluer, les formateurs doivent être recyclés, doivent être mis à niveau, les spécialités aussi, parce que nous travaillons en étroite collaboration avec tous les partenaires dans différents domaines d'activité. Par exemple, aujourd'hui, on table beaucoup sur le tourisme. Puisque c'est un créneau porteur d'emploi et c'est un créneau où il y a beaucoup de projets d'investissement qui accompagnent tout le développement de l'économie algérienne. Donc, nous sommes obligés de répondre. Donc, les caractéristiques aussi de cette rentrée, sur le plan qualitatif, donc c'est cette nomenclature, édition 2018. Alors, cette nomenclature qui a un aspect évolutif, dynamique, donc qui est toujours là à opérer les changements avec, bien sûr, la présence et l'accompagnement de nos partenaires économiques avec lesquels nous avons signé beaucoup de conventions. Nous travaillons ensemble sur le terrain. Ils sont présents dans le choix des spécialités. Ils nous accompagnent dans tout cela. Alors, si vous voulez donc cette nouveauté qui est quand même l'introduction, donc cette nouvelle édition 2018 de cette nouvelle branche qui est art,
culture et patrimoine. Nous avons réalisé cette branche, nous l'avons mise en œuvre à partir de septembre avec les professionnels et en collaboration avec le ministère de la Culture. Nous avons beaucoup travaillé avec eux pour en arriver à cela. Donc c'est le produit je dirais, d'un partenariat quand même intense sur le terrain. Donc nous sommes arrivés à d'identifier un besoin dans 8 spécialités. Donc c'est une branche qui comporte 8 spécialités nouvelles, toutes dans la restauration, la restauration des sites et monuments, la conservation du patrimoine, la conservation surtout du vieux bâti. Donc ce sont des spécialités toutes nouvelles pour cette rentrée et qui sont dispensées à travers beaucoup de wilayas qui sont là, qui accompagnent beaucoup de projets de restauration de beaucoup de sites à travers la wilaya de Constantine, d'Oran, d'Alger, avec la restauration des Casbah dans différentes villes, beaucoup de monuments historiques et du vieux bâti. Donc c'est une branche quand même qui est très porteuse aussi, où beaucoup d'apprentis sont actuellement en apprentissage. Et donc, quand je dis apprentissage, donc c'est ça l'autre mode que nous disposons. Donc, l'apprentissage se déroule sur le chantier, sur le lieu d'apprentissage. Ce n'est pas comme la résidentielle dans l'établissement. Donc, sur les lieux, sur les chantiers. Sur le terrain. Voilà. Sur le terrain. Et aussi, ce qui est important, c'est que même tous ces projets de restauration et de conservation sont accompagnés avec beaucoup d'experts étrangers, bien sûr, qui sont l'œuvre de ces chantiers. Donc, je répondrai à votre question avec toutes ces technologies nouvelles, avec tous ces matériaux de construction nouveaux qu'il faut introduire dans ces spécialités. Alors justement, on va revenir vers vous dans quelques instants, Madame Khaldi Wardiya. Et puis nous aussi, nous avons un numéro de téléphone qui est à votre entière disposition. Mes amis, n'hésitez pas à nous contacter, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir de vous avoir parmi nous, mes amis, de partager avec vous cette très belle qa'da avec nos invités qui viennent nous parler aussi de cette Algérie d'aujourd'hui, nous mettre au courant de ce qui se passe chez nous en matière de formation, de préservation du patrimoine, aussi la condition aussi de la femme chez nous. Beaucoup d'informations vont être données avec toujours cette ambiance conviviale où on se prend un bon café avec de bons gâteaux traditionnels comme nous savons les faire en Algérie. On remercie la pâtisserie Boubker de la rue Didouche Mourad qui est toujours fidèle à notre émission Touachecht Bladi. Voilà de très bons gâteaux. Nous savons que vous êtes tous demandeurs de cette Recht Bled, de ces senteurs de l'Algérie. Touachecht Bladi est une émission familiale, conviviale où un maximum d'informations vous sont données. Je remercie également Nid Création et Nawel, Nawel Derwish également, la styliste modéliste qui m'habille et qui m'habillera tous les dimanches après-midi avec ses jolies robes d'hôtesse pour vous recevoir. Oui. Voilà, pour vous recevoir. Et je pense que c'est important de porter de jolies tenues faites par des Algériennes pour toutes celles qui aiment les belles choses et qu'en Algérie on sait recevoir et que la femme algérienne sait recevoir de façon très chic et traditionnelle. Et je pense que c'est aussi l'image de cette belle émission qui est Touachecht Bladi. Voilà, donc je tenais à le dire. Et Madame Osmani ne va pas me contredire puisque vous me disiez tout à l'heure que votre maman, Allah yarhamha, depuis des années, elle rêvait que vous soyez dans cette émission, que vous soyez invité dans Touachecht Bladi. Et Allah yarhamha, elle vous disait: pourquoi est-ce que tu n'es pas encore invité dans cette émission? Comment ça se fait qu'on ne t'a pas encore invité? Et j'ai une pensée pour elle aujourd'hui. Merci, ça m'aimait beaucoup. C'est très. Je suis très émue parce que souvent, quand on les regarde, puis il y a la télévision, il y a étant fille de son grand-père était fennan. Je discutais
tout à l'heure avec monsieur Benani et puis mon grand-père الله يرحمه c'était فنان مع حاج العنقا et tout. alors كنت تقول لي وعلاش انتم عايشين برا بي toi tu es toujours modeste ما تحبيش تباني في التلفزيون pourtant تقراي تضلي هكا ما تقراي وعلاش ما يزقولكش علاش ما تخدميش في الجزائر قلت لها ça va venir تشوفي ça va venir والتلفزيون de toute façon كان حنا بزاف قالت لي انا ماذا برك نشوفك تما donc vous avez réalisé en quelque sorte son souhait son désir بابا الله يرحمه aussi m'a acheté un bracelet قال لي هذه سي دي مونوت باش تعاودي تولي ce bracelet là j'aimerais bien qu'on puisse le voir si c'est possible الله يرحمه voilà donc c'est vous dire nos parents à quel point كانت رباونا على هذا l'esprit تاع حب البلاد. Mes parents c'est des grands nationalistes. الله يرحمهم on les a perdus il y a mon père il y a 4 ans, ma mère il y a quelques mois. Oui, ce que vous m'avez dit. C'est pour ça que je suis assez émue puis الله يرحمها puis je suis très fière de porter leurs valeurs. C'est ça. Et pour eux, le qraya, voilà. on en discutait tout à l'heure. Et j'ai eu aussi la surprise de trouver une ancienne étudiante. C'était votre étudiante. Oui, vraiment, c'est le hasard, le monde est trop petit. Moi, je pense 2018, c'est une boucle. Parce que ça fait, vous aviez dit tout à l'heure, 29 ans. 29 ans que je suis au Canada, mais ça fait 30 ans. J'ai fêté mes 30 ans donc à l'extérieur. Donc, je l'ai vite reconnue. J'ai une très bonne mémoire visuelle. J'ai retrouvé mon enseignante de l'université. C'est génial. Oui. Voilà. Et surtout, elle se souvient de moi. Ah, c'est bien ça. Donc, on avait passé vraiment, oui, c'était agréable. C'était vraiment agréable avec elle le cours. Mais quand même, je l'ai reconnue et ça me fait vraiment plaisir. Et je suis fière aussi de voir oui, vos étudiants réussir. Madame Khaldi, Allah يبارك, elle a vraiment réussi. Vraiment un parcours extraordinaire et on est très fiers de l'avoir avec nous dans notre émission Touhacht Bladi. Alors on revient à vous, Madame Osmani, donc Montréal, vous avez enseigné à l'Université de Montréal. L'Université de Sherbrooke, on fait le tour quand on enseigne à Montréal ou au Canada. En général, les parcours sont difficiles. J'ai rencontré beaucoup d'Algériens qui veulent partir là-bas. Bien sûr, il faut tenter. Quand on a un rêve, il faut le faire. Mais ça, il faut savoir que les obstacles sont nombreux. Puis ceux qui sont là-bas ont beaucoup de résilience. Et ceux qui vivent à l'étranger, de manière générale, ont beaucoup de résilience. Parce que les obstacles sont nombreux. Les opportunités, ça, elles existent. Mais il y a des parcours qui sont extrêmement difficiles, même s'ils sont valorisants. Quand on enseigne à l'université, c'est valorisant, mais pour avoir des postes permanents, c'est pas donné. Donc, il faut faire plusieurs charges de cours. Je les ai fait. L'université de Montréal, UQAM. J'ai enseigné longtemps à Sherbrooke aussi, notre ville. Alors, en pleine neige, imaginez, moins 25, تروحي الصباح à 2h30. puis il faut revenir le soir en pleine tempête à 2h30 tanit. Et c'est pas évident parce que des fois on peut être coincé, puis passer la nuit là-bas, puis revenir le lendemain, faire autre chose, travailler sur d'autres projets. Alors on combine plusieurs fonctions. Les charges de cours des fois ne suffisent pas, donc on doit poursuivre nos scolarités. Malgré mes diplômes français et belges, j'ai dû recommencer un parcours, j'ai dû refaire une licence en éducation à l'Université d'Ottawa et j'ai fait un PhD à l'Université Laval malgré mon diplôme de 3e cycle obtenu en Belgique. Donc des fois, c'est vrai qu'on accumule des diplômes, mais à un moment donné, il faut savoir aussi intégrer le marché du travail. Et ce que nous faisons aussi, en particulier les Algériens, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le même cas que moi, c'est qu'on veut faire du transfert vers l'Algérie. C'est ça. On veut faire du transfert. Cette envie de revenir et de faire des choses en Algérie. D'une manière ou d'une autre, bénévole, en envoyant des documents, en faisant des dons, en essayant beaucoup de personnes qui sont très bien formées. Puis nous, on a eu la chance d'avoir une excellente base en Algérie, on en parlait. On a eu une excellente base là. Surtout les années. Qu'ils nous ont bien formés, on a de très bonnes bases. Donc, et quand on va sur le marché du travail canadien, en général, on est très valorisé, puis on sent qu'on peut se défendre. C'est bien.
Magnifique, ça c'est formidable, franchement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'université de Bab-Zouar ou la fac centrale ou de médecine, on sent vraiment tout ce que nous avons reçu, que nous recevons dans notre émission, vous disent que vraiment c'est grâce à l'Algérie, je remercierai jamais assez mon pays de m'avoir formé. Hein, de m'avoir mis vraiment des épaules bien solides, et je suis partie, je ne me suis pas sentie très loin des autres. Non. Et aussi bien aussi, les enseignants aussi, on aimerait trouver le moyen, ceux qui nous ont pavé la route, de trouver des formules pour les valoriser. Oui. Parce que l'enseignement, même ailleurs, n'est pas souvent très valorisé. C'est Jounoud el-Khafa. Ils travaillent, ils forment des générations, et puis certaines personnes sont plus valorisées que d'autres, mais il faut trouver Alors, si moyen. vous voulez bien, nous avons un appel, hein, nous avons, comme c'est en direct, et vous le savez, et nous avons des appels. Nous avons Karima qui nous appelle de Paris. Karima? Est-ce que Karima est là? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Marhaba bik, comment allez-vous, Karima? Ah, bah écoute, je suis ravie de revoir Linda. Merci. Parce que vous nous avez vraiment manqué. Merci beaucoup, Karima. Et donc, je salue aussi nos invités. Madame Osmani et Madame Khaldi. Voilà. Et donc, voilà, c'est très intéressant là, ce que vous nous avez... ce que vous avez comme invité là. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, justement, Madame Khaldi nous donnait un peu les nouvelles, on va dire les nouvelles règles, les nouvelles lignes, les nouveaux projets du ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, avec qui nous sommes souvent, on est très souvent, j'allais dire, vous nous accompagnez très souvent dans vos activités, tout au long de l'année, absolument. Et ce sont des métiers qui nous intéressent déjà, nous, dans Touhaj Bladi, parce qu'il y a le patrimoine, que ce soit l'art culinaire, les formations, il y a aussi des ateliers de céramique, il y a des ateliers de broderie, des ateliers où on préserve aussi l'identité algérienne. Et ça, c'est aussi très l'artisanat. C'est une branche complète dans la formation. Tout à fait. Donc, Karima, voilà pour ce qui est de Madame Khaldi, et puis le tourisme également. Oui, la restauration, liés au tourisme. L'hôtellerie, on va en discuter si vous voulez. Ça, c'est très intéressant. Madame Osmani est avec nous aussi, donc qui nous vient, elle, de Montréal, et qui travaille pour ONU Femmes. Et je le disais que ce jeudi passé, mercredi et jeudi passé, il y a eu un très bel événement organisé par ONU Femmes et le ministère de la Communication, où il y a été question de journées d'études autour de la présence féminine dans les médias. Et être acteur aussi de, par exemple, toutes ces animatrices et ces réalisatrices au féminin qui activent, qui font que la présence féminine aujourd'hui à l'écran ou à la radio ou dans un article, comment est-ce qu'elle peut s'imposer, comment en fait on peut aussi trouver plusieurs sujets liés à la femme aussi. Voilà, Karima. Moi, je voulais surtout féliciter Canal Algérie pour cette émission que je suis depuis des années. Merci beaucoup. Merci, Karima. Mais Karima, il y a un effet, il y a un écho. Est-ce que vous pourriez diminuer le son de votre téléviseur, s'il vous plaît? Et c'est bon, je l'ai coupé. Ah ben voilà. Et aussi, je suis hyper contente de retrouver ma chère Linda, que j'adore, et Selmek, merci qui nous beaucoup. accompagne depuis des années, et donc qui fait rentrer la joie dans nos cœurs. Parce que franchement, là aujourd'hui, il pleut à Paris, il fait beau, on est loin de nos familles et tout ça. Et franchement, vous êtes notre l'Ourda Dienna, la rose de Talghorba, qui vient rentrer dans nos maisons le dimanche, qu'on attend avec impatience. Voilà, Linda, je t'adore, Linda. Merci Bisous. beaucoup. Merci, Karima, merci beaucoup. Et nous, on vous offre cette très belle sniwa, de gâteaux traditionnels, comme vous les aimez, à du tcherek, il y a différentes sortes de réglettes, plein de bonnes choses. Un chouwek, exactement. Que l'on vous offre à vous, Karima, toutes celles qui nous suivent. Aujourd'hui, je sais que les dimanches après-midi, par moments, c'est triste. C'est triste, vraiment.
Donc, on espère être vraiment, vraiment ce rayon de soleil qui vient vous apporter beaucoup d'amour, Inch'Allah. Voilà. Karima? Voilà. On vous embrasse bien fort, Karima, et à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous appeler au 021 23 98 91 en direct de Canal Algérie. On se fera vraiment une joie d'être parmi vous et d'échanger avec vous, poser des questions aussi à nos invités. Si vous êtes intéressé aussi par des formations, oui, pourquoi pas, why not, savoir un peu comment que ça se passe. Je sais aussi, Madame Khaldi, que il y a aussi des jeunes qui viennent d'ailleurs et ils sont formés chez vous. C'est-à-dire, viennent d'autres pays, c'est ça? D'autres pays, oui. Oui. En fait, le ministère, bien sûr, via la coopération, on accorde des bourses et aux stagiaires étrangers, généralement de pays africains. Donc nous avons 15 pays africains. Chaque année, les stagiaires suivent leur formation de techniciens supérieurs de différents pays d'Afrique. Donc nous avons près de 300 stagiaires annuellement. Dans différents domaines aussi d'activité. Formidable. On reviendra chez vous justement. Supérieur, On reviendra voir un peu toutes ces nouvelles formations, ces nouvelles disciplines que vous avez au niveau de l'Institut, des instituts et des centres de formation professionnelle. Nous savons que dans les centres de formation professionnelle, il y en a un peu partout. Dans chaque commune. Dans chaque commune. Mais bien sûr, toutes les communes sont couvertes. Il y a même certaines communes où il y a plusieurs centres. Là, c'est quand il s'agit de sections, si vous voulez, en milieu rural. Oui. Donc ce sont des sections détachées, donc c'est des sections de proximité. Donc la formation de proximité. Nous avons aussi des télécentres, donc c'est des bus qui se déplacent, oui, surtout dans le sud. Comment? Oui. Qu'est-ce qu'ils font, ces bus? C'est des formations. D'accord. C'est des formations qualifiantes beaucoup plus. De quoi, donc c'est un bus équipé. Oui, par exemple, Madame généralement, c'est des métiers c'est dans l'informatique. Beaucoup plus. Il y a beaucoup de femmes dans toutes ces zones. Je n'aime pas dire déshéritées. Non, elles sont uniquement éloignées. Voilà. Donc, pour accéder à la formation. Donc, on se rapproche via ces bus et notamment dans les wilayas du sud, Tamanrasset, El Oued. Donc, ils sont implantés dans ces régions-là et les jeunes. Ils viennent, des jeunes, des travailleurs, des femmes, ils viennent pour se former, pour obtenir un certificat de qualification. Donc c'est certifié aussi ces formations. Très bien. Donc c'est la formation qui va vers le site. Tout ça pour, si vous voulez, pour en parler de toute cette diversité. Donc, que nous offrons, parce que nous avons beaucoup de demandes. Donc, il faut satisfaire tout le monde, tout demandeur de formation, des jeunes, des travailleurs, des catégories particulières. Il y a des formations continues aussi? Mais bien sûr, pour les travailleurs, des formations à la carte, des formations passerelles, c'est-à-dire d'un niveau à un autre. Donc, tout ça, ça fait partie de toute notre richesse. Je dirais des formations aussi... En milieu carcéral. Donc nous touchons l'ensemble, mais bien sûr l'ensemble des catégories et tout cela, comme je l'ai dit au départ, pour satisfaire toute cette demande. Mais bien sûr, nous répondons aux besoins économiques, mais aussi à une demande sociale. Parce que quand les gens aussi ils ont besoin, pour leur propre peut-être activité, avoir une formation dans tel ou tel domaine. C'est vrai que nous sommes obligés d'orienter. Parce que nous, on a une stratégie de développement. Le secteur doit fournir beaucoup de main-d'œuvre dans différents domaines pour accompagner tous les projets de développement. Avec tous ces projets, par exemple, mais dans bien le sûr, logement, partout, les madame. projets ADL, LPP, mais bien sûr, dans tous les domaines. Une grande demande de maçons, de carreleurs, tous ces métiers aussi sont très demandés. 440 spécialités pour cette rentrée. C'est énorme. Sur les 478 que compte la nomenclature. Et dans différents domaines d'activité. Pour cette nouveauté, cette rentrée, la transformation du plastique, le numérique, les énergies renouvelables, toute la branche comme je viens de citer. Et nous avons aussi pour cette rentrée toute la restructuration, si vous voulez, de la branche hôtellerie-tourisme, qui a été, si vous voulez, maintenant éclatée en trois grandes filières. Donc le tourisme, l'hôtellerie et la restauration.
Donc c'était une branche qui comportait 23 spécialités. D'autres spécialités sont venues se greffer, toujours avec nos amis je dirais, des différents opérateurs qui opèrent dans le domaine. Parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. On est obligé d'être à l'écoute. D'être à l'écoute. Donc on répond à leurs besoins. Oui, juste parce que quand on parlait tout à l'heure des formations, nous, l'intérêt, c'est de voir comment les femmes investissent des professions non traditionnelles. Le métier du journalisme, par exemple, en est un. Dans les métiers que vous avez, est-ce que vous avez des... Donc, nous, c'est l'audiovisuel. Est-ce que des femmes investissent de plus en plus, par exemple, des métiers comme la soudure ou des métiers non traditionnels? D'abord, il n'y a pas d'exclusion. Oui. Donc nous, comment dire, la notion genre, elle est manque. Toutes les spécialités peuvent être... Nous avons beaucoup de femmes dans l'agriculture. Il y a eu dernièrement un reportage qui était vraiment émouvant plutôt. Une dame qui avait un certain âge et qui est revenue, d'ailleurs elle était toute... C'était magnifique le reportage. Elle est revenue vers tout ce qui était, comme disait tout à l'heure Linda, les métiers du marbre et de la faïence. Oui. Donc elle était émerveillée, elle était toute contente, malgré son âge, de revenir et de travailler dans la maçonnerie, parce qu'il faut qu'elle touche. Parce que pour préparer de la faïence ou du marbre, il faut toucher à la maçonnerie, parce que c'est des produits. Mais comment on essaie de promouvoir des métiers comme ça, non traditionnels, auprès des jeunes femmes? Par exemple, au Canada, nous avons dans les perspectives d'égalité, une promotion des métiers non traditionnels. En Algérie, comment on fait pour les attirer, par exemple? Nous, c'est l'information. C'est l'information. Mais c'est tout ce travail d'information et de communication que nous menons tout au long de l'année, à travers les médias, à travers la presse écrite, à travers la radio. Donc, c'est la valorisation de tous ces métiers-là, bien sûr, avec ceux qui sont leaders aussi dans les métiers. Donc, ils nous accompagnent aussi pour vulgariser, pour parler du métier, parce qu'un métier, il faut quand même le vulgariser, le rendre... Vous savez, la formation professionnelle, à un certain moment, c'était tabou. Maintenant, ce ne l'est plus. Et notamment les métiers du bâtiment. Ça reste quand même, mais un travail minutieux, un travail colossal a été fait pour changer les représentations sociales et culturelles. Nos femmes, elles ont toujours été, même avant, elles ont toujours travaillé la terre, elles ont toujours travaillé à côté de l'homme. Donc maintenant, on ne peut pas l'exclure. Et je ne vous dis pas le nombre de femmes et le nombre de jeunes filles qui viennent se former, et dans tous les domaines. Parce que beaucoup... Nous avons même dans la mécanique. Sincèrement, j'en ai trouvé plusieurs fois dans mes sorties j'ai trouvé beaucoup de jeunes filles parce qu'elles vous disent... On vous invite dans les rencontres pour parler parce que tout simplement, elle dit que son papa, peut-être des fois c'est l'unique fille. Pour lui, sa fille doit continuer dans donc elle est là pour préserver l'atelier de son papa. En tout cas, merci beaucoup, Madame Khaldi, Madame Osmani. En tous les cas, merci pour cette rencontre. On vous a reçu avec beaucoup de plaisir. Et, tout le plaisir était pour vous allez revenir, parce qu'on va revenir aussi sur ce thème, la présence donc féminine dans les espaces, et notamment ce que fait ONU Femmes pour en fait développer et faire des études beaucoup plus précise et pointilleuse sur la présence féminine, notamment dans les médias et même dans autre chose. Et puis il y a aussi la non-violence à l'égard des femmes, donc comment aussi aujourd'hui l'autofinancement des femmes permet aux femmes d'être beaucoup plus autonomes et lutter contre la violence. Tout cela fait que aujourd'hui des femmes comme vous aussi travaillent et œuvrent dans ce domaine. En tout cas, merci Madame Osmani d'avoir été parmi nous. Merci à Madame Khaldi. On va rester dans ce monde du tourisme et de cette Algérie en mouvement et en activité, avec un reportage autour des sites touristiques et de Béchar avec notre collègue de l'information, Djezia Bayou. Merci beaucoup. De plus en plus de touristes qui viennent chaque année en cette période à cet endroit privilégié par la nature, retrouver un moment de quiétude et d'évasion. Comme ici à Bni Abbas, où les habitants semblent toujours préserver leurs traditions et leur patrimoine culturel
et historique. C'est une destination touristique par excellence que les autorités locales tentent à présent de promouvoir à travers ce site visitalgeria.dz. Ce portail électronique est destiné à tous ceux qui voudraient visiter l'Algérie, afin de leur faire découvrir tous les joyaux culturels et traditionnels de cette région. La saison touristique saharienne, justement, s'annonce très prometteuse, avec l'affluence importante de touristes venus nombreux profiter des trésors de ce joyau du Sud. Et afin d'assurer le meilleur des hébergements pour ces visiteurs, des infrastructures hôtelières ont été récemment mises en place, à l'image de cet hôtel privé d'une capacité de 150 lits. Nous avons investi avec notre propre argent et sachant que la wilaya de Béchar manque d'infrastructures hôtelières, nous avons donc pensé à construire cet hôtel afin d'héberger les touristes venus découvrir les richesses de Béchar. Il y a une opération de modernisation des infrastructures hôtelières à l'image de l'hôtel El Rim qui sera bientôt ouvert. Nous avons également l'hôtel Saoura à Territ et l'hôtel Antar à Béchar. Avec ces nouvelles infrastructures hôtelières, les touristes pourront donc se réjouir de passer d'agréables moments au fin fond du désert et profiter pleinement de ces paysages féeriques. نهضر من عبر كلامي عذروا لي يا أهل الهوى
c'était là une très très belle chanson de la regrettée Nora. Et on salue Kamal Hamadi, son époux et sa fille Majda, qui nous suit certainement tous les dimanches après-midi, voilà, depuis Paris. Et on les salue vivement, vraiment. Avec nous aussi un grand artiste, on est très très heureux de le recevoir, un grand monsieur de la chanson algérienne et du Melouf notamment, une fierté de l'Algérie. Il s'agit de monsieur Hamdi Benani qui est parmi nous aujourd'hui. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Linda, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. C'est vrai. La dernière, elle était formidable. Oui, oui. Mais, alhamdoulilah, aujourd'hui, on est là. Alhamdoulilah. Alors, monsieur Hamdi Benani, vous êtes aussi connu, reconnu, l'un des maîtres de la chanson aussi Melouf, donc passionné par la chanson algérienne, le style Melouf plus particulièrement. Nous savons aussi que vous avez représenté l'Algérie dans un nombre important de festivals et vous avez pratiquement sillonné le monde avec l'image de l'Algérie, l'identité de l'Algérie, de par votre élégance, de par votre fameux violon blanc. Et aujourd'hui, donc, vous avez aussi un très très bon programme, notamment sur Alger, Oran, Annaba, Constantine, Tlemcen, oui. Oran, voilà, je l'avais dit, oui. où vous allez donner donc une série de concerts. Et il y a le 11, ce sera sur Alger, à la salle Ibn Zaidoun, c'est ça? C'est ça, exactement. Sans oublier Montréal. Alors, voilà, donc je vais aller vite. Donc le 11, ça sera la salle Ibn Zaidoun. Le 13, donc à Constantine, au Zénith. Oui. Le 15 à Soukaras. Le 17 à Tlemcen. Le 18 à Oran. Et après, je vais m'envoler vers le Canada, à Montréal, où on va faire une très grande soirée, Inch'Allah, comme d'habitude, j'espère. Donc ça sera au Baron, la salle, le Baron Royal, c'est comme que ça s'appelle, c'est Royal d'ailleurs, une très belle salle. Et donc ça sera le 10 novembre. Alors, j'ai téléphoné tout à l'heure, les places volent. Oui, ben alors, oui, ceux qui m'étonne n'ont pas. pas pris leur place, il faut courir. Oui. Donc, alors, je profite aussi, Linda, de saluer. J'ai ma famille qui est là-bas, donc ma nièce, Monira, et son mari, ses enfants, que je salue beaucoup, et qui sont sur les braises. Parce que à chaque fois qu'elle m'appelle, elle a les larmes aux yeux. Tonton, tout le monde t'attend, tu viens. Eh ben, on va venir. Ah ben, écoutez, c'est formidable, c'est vraiment fabuleux. Alors mes amis, je vous invite à nous appeler au 021 23 98 91. On se fera plaisir de vous avoir, Hamdi Benani et moi-même, au bout du fil pour échanger, pour discuter, pour partager avec vous ce beau moment, cette belle qa'da avec vous, avec Hamdi Benani, où il est aussi question d'amour, du patrimoine. Alors, Hamdi Benani, vous êtes aussi natif de Annaba. Vous êtes donc Annabi, oui. Et un grand amoureux du Melouf. Vous présentez magnifiquement bien l'Algérie et le chant donc de l'Est algérien. On parlait de votre fameux violon et de votre donc voix. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment excellé dans ce style Melouf? Comment vous êtes retrouvé dans la chanson? Alors bon... vous avez aussi un lien parental avec la chanson dans le style Annabi aussi, hein? Oui, ben d'abord mon oncle qui était un grand musicien, Benani Mohamed, Allah yarhamou, qui était un grand musicien avec Mohamed el-Kurd, un géant aussi de la chanson Melouf Annabi. Et bon, moi, c'est le sang, comme on dit, le sang de Mishbet qui me goulou. Donc moi, j'ai commencé en 56 à jouer, c'était hier. Hein. Donc, alors, je me suis mis au Melouf. Mais il y a une chose que peut-être les téléspectateurs ne connaissent pas. J'ai chanté en français aussi. D'accord. Chanté en français. Et en 1959, j'ai eu le premier prix dans une chanson d'Eddie Constantine, qui est un acteur que j'aimais beaucoup. Je suis un sentimental. Et j'ai chanté Dalida aussitôt. Mais, bien entendu, moi, c'est le Melouf. Donc, en 62, c'était le décollage, l'indépendance, bien entendu. Et puis voilà, j'ai représenté l'Algérie, j'ai fait dans les 40 albums. Et puis, actuellement, donc la soirée du 11, c'est avec une coproduction de l'Institut français avec nous.
Donc, on a ramené des musiciens de France. Oui. Ça va être une grande surprise. Ça a été difficile de s'adapter, bien entendu. C'est le malouf, c'est le chant qui m'a Jani, qui m'a Namdahou Ngoul, qui m'a Yarbi Yarbi Al-Habar, mais avec des instruments rock. Oui. On a voulu révolutionner dans la culture. Hein. Oui. On s'entend bien. Voilà, donc on a fait cet essai, on a fait une première à Annaba, ça a marché, ça a explosé à Annaba. Moi, vous savez, Linda, j'avais le trac. Comment? Les mélomanes, ils sont là, ils ne veulent pas qu'on touche le patrimoine. C'est carré, c'est comme ça. Non. La musique n'a pas de frontières. On peut tout faire. C'est-à-dire qu'il faut garder l'âme aussi de la musique. C'est comme le vêtement traditionnel. Il faut garder l'âme du vêtement et apporter des nouveautés, de la légèreté, qui soit aussi accessible aux jeunes aussi, qu'on puisse, pourquoi pas, exporter notre culture. C'est aussi ça. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les étrangers qui ont entendu, c'est comme ça qu'on a signé ce contrat. Très bien. Parce que les étrangers, bon, pour lui, c'est comme vous lui dites... Ben oui, mais c'est une chanson magnifique. Voilà. Si vous voulez bien, on va prendre un appel avec votre permission. Oui, nous avons Afifa qui nous appelle de Paris. Afifa, bonjour. Oui, bonjour Linda. Marhaba, comment allez-vous? Merci, ça va, je vous remercie. Alhamdulillah. Eh bien, je vais très bien, je vous remercie. Oui, vous avez été absente pendant 2 séances, je crois, et marhaba bik. Merci d'être revenu pour nous. Écoutez, j'étais absente parce que j'avais aussi des obligations, donc voilà. Et c'est tout, c'était juste 2 émissions. Et voilà, c'est pas... J'espère que là, donc j'avais eu des obligations, donc c'était pour cette raison. Non, mais en fait, vous avez été bien remplacée aussi. Hein, eh ben voilà, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oui. Tant mieux, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et je ne doute pas sur les capacités de mes collègues. Et je remercierai jamais assez Lilia Ben Nasser d'avoir été ici présente pour aussi vous accueillir. Voilà. Oui, c'était très bien aussi. Hein. Eh bien, tant mieux. Bien. Tant mieux. Tant mieux. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Aziza? C'est vous qui portez le cachet de cette émission, en fait. Hein. Le Comment? cachet vous appartient. Le cachet de l'émission vous appartient à vous, surtout. Non, écoutez, je pense que bon, c'est une émission qui fait partie des programmes de Canal Algérie et qui est aussi donc une conception que j'ai créée et que j'aime. Donc voilà, et c'est une continuité de l'Qaada. Et Inch'Allah, on sera toujours ensemble avec la même équipe. Mais bon, il se pourrait que je sois aussi absente de temps en temps. Voilà, on est des êtres humains, on peut s'absenter. Et je remercierai chaque fois mes collègues. Pour vous, et je voudrais aussi saluer Hamdi Benali. Oui. Bonjour, Afifa. Qui est un excellent chanteur et un grand mélomane. Merci. Et que j'ai eu le plaisir et l'occasion de rencontrer dans un métro à Paris, la ligne 2, et je l'ai invité à me signer un autographe parce que... le monde est petit, hein. C'est magnifique, ça. Chanteur, musicien. Alors, Afifa, il n'y en a pas beaucoup comme ça, hein, de nos jours. Absolument. Voilà. Vous m'avez rappelé quelque chose? On a oublié quelque chose. Oui. Le 1er décembre, il y aura une grande soirée au Cabaret Sauvage. Pour la chanson algérienne. Hein. Vous entendez, Afifa? Afifa? Est-ce que Afifa est là? D'accord. Ah. Donc c'est le 1er décembre, il y a une soirée au Cabaret Sauvage. La est bien passée. Oui, je suis toujours là. Je crois qu'il y a un petit décalage avec votre téléviseur. Est-ce que vous pourriez éteindre votre téléviseur, s'il vous plaît? Afifa? Désolée. Eh bien, bonne continuation et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Voilà, parce qu'en fait, il y a des décalages. Voilà. Alors, j'ai demandé à nos amis téléspectateurs, s'il vous plaît, d'éteindre carrément votre poste de télévision, parce qu'en fait, il y a un décalage en suivant la télé. Il y a toujours un décalage d'au moins de quelques secondes, hein, et par moment, ça perturbe un petit peu la communication. Donc voilà. Et je disais tout à l'heure... Le 1er décembre, c'est ça, on a une soirée au Cabaret Sauvage. J'ai oublié, au Cabaret Sauvage à Paris, pour les Parisiens.
Voilà. Donc voilà. Et justement, notre amie Afifa disait que vous avez rencontré dans le métro et elle vous saluait, oui, ça je me rappelle. Et vous lui avez signé un autographe apparemment. Alors comment que ça s'est passé? Elle me regardait. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Bon, j'étais avec quelque chose. Oui. Et puis elle m'a dit, c'est monsieur. J'ai dit oui. Et j'ai lu signé l'autographe. Voilà comment que ça s'est passé, c'est vrai. Mais c'est quoi le secret de Hamdi Bennani d'être resté jeune, frais, toujours élégant, Vous m'avez fait bel rougir homme. là. Vraiment, et c'est la vérité, Merci, parce que c'est vraiment magnifique de trouver une personne comme ça, et puis toujours près des jeunes. Vous êtes aussi toujours en train d'apprendre, découvrir toujours de la richesse. Vous voyez, par exemple, cette expérience avec les jeunes dans la guitare, certains auraient refusé, auraient trouvé ça quand même un peu dépassé ou se sentiraient mal à l'aise, mais vous allez vraiment... Voilà, Linda, le secret, c'est deux lettres, SM. Sport et musique. Je fais beaucoup de sport. Ah, vous êtes sportif. Mon hygiène de vie aussi. Je faisais du tennis. Oui. J'étais tennisman, j'ai fait 30 ans de tennis. Oui. Et maintenant, je fais de la marche. Oui. Et je surveille la nourriture. D'accord. Le baklawa, tout ça, il faut aller doucement. Oui, il faut aller J'adore doucement. ça, mais là, il faut se retenir pour avoir une forme, c'est-à-dire pour pas trop grossir, pour pas être aussi trop maigre, bien entendu. Et vous savez, là aussi, c'est le qalb. Moi, j'ai un cœur blanc. Je suis très nerveux. Quand vous me voyez parler, non. Moi, je suis très nerveux, mais j'ai un cœur blanc. D'ailleurs, mes musiciens, ils sont là. Je les engueule parce que je suis très... Oui, mais ça, c'est du professionnalisme. Après, quand on vous connaît, ils savent très bien que c'est le travail, c'est pas pour autre chose. Voilà. Et ça, donc, moi, c'est ça qui m'a laissé... Enfin, j'ai bien longtemps. On se maintient. Hein. D'ailleurs, mon âge, c'est 8 ans. Voilà, alors on va se retrouver dans quelques instants. Tout de suite, place à l'appel à prière de Salat al-Asr pour Alger et ses environs. Et on se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touahecht Bladi avec Hamdi Benani qui est parmi nous. On ne se lasserait jamais de l'écouter, de partager avec lui ce très très bon moment voilà, autour de l'amour, du partage, parce que le vivre ensemble, aujourd'hui, on est en plein dedans. Oui. Hein, à l'occasion de cette grande journée du vivre ensemble chaque année, donc décrétée par l'Algérie, il y a cette symbolique ô combien importante pour pouvoir vivre en paix. Et vous avez travaillé dans ça aussi. Hein? Alors, pardon, ça tombe bien. Moi, j'ai fait une très belle chanson. On est restés des amis, en français et en arabe. La prochaine fois, je ramènerai le CD, on va la chanter. Elle dit toutes ces années d'indépendance, je n'ai pas pu les voir grandir parce que j'avais pris mes distances avec ceux qui me faisaient souffrir. Moi qui vivais de son odeur, j'ai tant souffert dans mon exil, mais j'ai l'amour encore au cœur malgré des heures très difficiles. Mais aujourd'hui, on a vieilli, toi là-bas en Algérie, mais on est restés des amis. Merci beaucoup. On peut écouter un petit morceau d'une chanson de votre oui, choix. Avec plaisir, voilà. Vous nous faites profiter de votre présence et de ce beau violon. On va pas faire le concert d'une heure. Non, non. Juste... يا نائمين كفوا الملام كاس الهوان وجرعوا عول على قتلي حمام وانا بخير اخدعوا يا نو يا غيب سنين وعام لابد يرجع للبلاد يحرم علي مني السلام كوى فؤادي وعذبوا يا لو يا غيب السنين وعام لابد يرجع لبلادو لابد يرجع لبلادو مسكين هو وفي الغربة صحة merci. Merci beaucoup Hamdi Benani pour ce très très bon moment partagé avec vous. C'était vraiment un très très bon moment de partage. Merci beaucoup. Et puis on espère vous revoir bientôt avec nous dans Touahecht Bladi. Très belle qa'da Inch'Allah. On vous recevra avec beaucoup de plaisir et surtout une bonne santé. Merci. Ça aussi c'est vraiment très très important. Merci. Et notamment, j'ai une pensée notamment en ce mois rose à toutes les femmes, à toutes les personnes. Donc encore une fois, je pense que c'est aussi important de sensibiliser toutes ces personnes. Pourquoi pas aller se faire dépister, aller également pendant tout ce mois. Donc vous avez aussi des consultations gratuites à l'occasion du mois rose, lutte contre le cancer du sein. L'Algérie aussi a mis tout un programme à la disposition des femmes et aussi de certains des hommes également pour aller se faire dépister. Et donc justement à cette occasion, il y a aussi un salon qui s'est fait à cette occasion. On suit cela ensemble. Merci beaucoup. Merci Linda. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Reste gratuit, anonyme dans toutes les structures de santé dotées d'unités de détection précoce des cancers du sein. Associations, partenaires et volontaires engagés dans cette dynamique pour clôturer en beauté cette campagne d'information, de sensibilisation et de détection qui s'est déroulée à la SAFEXPA maritime d'Alger sur le cancer du sein. On voit que toute cette foule justement reflète la prise de conscience qui est aujourd'hui chez nos femmes algériennes. Elle est de plus en plus intéressée, elle est convaincue que le dépistage précoce reste le seul moyen justement de lutter contre ce fléau. Selon les estimations des spécialistes présents à ce salon, le dépistage et le diagnostic précoce pourront réduire de 25% la gravité de la situation et le taux de mortalité.
Il y a eu énormément de questions intéressantes qui ont été posées par les visiteurs, notamment en ce qui concerne les causes et les facteurs favorisant l'apparition du cancer. Durant ces 3 jours, des experts algériens et arabes ont échangé leurs connaissances et expériences en la matière. انا اللي رحت الفاميليا نتاعي الوقت اللي فاتوا من تمينا واش راهو لي حزوج كثارات خلاو ابني الور انا نمدهم هادي 1000 فرق جات في السما تاع اللات كي طير جات في خاطر الانسبكتور طار وحده الساك اي واش كاين قال تبرح وحدك واش لو حبيت تبرح يا صورة انا وسي نبرح برح يا سيدي درنا ليك توجور لاصق فيا راه تقعد ما نسمعهاش تروح ليك تسمع يا سيدي تبات يا شيخ تبات يا شيخ بات ودي يا زين الهزات الله جاتي حزوج كثارات جات من عند الانسبكتور الطاهر المستكلف بلي زافيرات لا وحدي هذيك راه يكون وراه يكون راه يكون في خاطر جاتك ارواح انت الكريات الزراعه اللي تبنات هكذا يقولوا في خاطر الثوره الزراعيه اللي بالرجال سجات وفرات وربح نتاطرك J'ai acheté une vache de 500 francs et je l'ai menée paître dans les champs. Elle ma vache, elle a du sentiment.